Et si je vous disais que vos nuits blanches ne sont pas une fatalité de l'âge, mais le résultat d'un signal silencieux que votre corps vous envoie chaque soir sans que vous l'écoutiez? Ce n'est ni magique, ni médicamenteux, mais ce que vous mangez pourrait tout changer. Avez-vous déjà eu l'impression que votre propre lit vous rejetait? Que la nuit, au lieu d'être une promesse de repos, devenait un piège silencieux, long, étouffant, comme si à mesure que les années passent, le sommeil lui-même vous tournait le dos? Je vais vous dire quelque chose d'étrange, mais profondément vrai. Certaines personnes âgées ne s'endorment plus. Elles s'éteignent lentement, chaque nuit, sans que personne ne le voie. Elles ne dorment pas. Elles disparaissent un peu plus. Je me souviens encore de Marcel, 72 ans, une femme vive et lumineuse, qui m'avait dit un jour, les larmes au bord des yeux: « Docteur, la nuit est devenue mon ennemi. » Chaque soir, elle se couchait vers 22 heures, épuisée par la journée. Et pourtant, à 3h17, comme si une alarme invisible sonnait, elle se réveillait. Impossible de se rendormir. Des pensées qui tournent en boucle. Des souvenirs, des regrets, des inquiétudes. Et ce silence trop plein. Ce qu'a vécu Marcel, c'est ce que vivent des millions de personnes de plus de 60 ans. Des nuits hachées, des sommeils fragiles, des matins douloureux. La fatigue devient chronique, le moral vacille, la mémoire flanche. Pourtant, la plupart d'entre eux n'en parlent pas. Ils pensent que c'est normal, que c'est l'âge, que c'est comme ça. Et moi je vous le dis, non, ce n'est pas comme ça. Vieillir ne signifie pas renoncer à bien dormir. Vieillir ne signifie pas accepter la lente détérioration de ses nuits, de son énergie, de sa joie de vivre. Vieillir, c'est aussi l'occasion de se réconcilier avec son corps, avec ses rythmes, avec ses besoins profonds. Mais alors, d'où vient ce mal? Pourquoi tant de personnes âgées dorment-elles si mal? Et surtout, que faire? C'est là que tout change. Car la clé de cette transformation ne se trouve pas forcément dans une boîte de médicaments, ni dans un oreiller ergonomique, ni même dans des techniques de relaxation, aussi utiles soient-elles. La clé se trouve souvent dans l'assiette. Oui, vous m'avez bien entendu. Ce que vous mangez pendant la journée, surtout en fin d'après-midi et en soirée, prépare ou sabote votre nuit. Le sommeil est un processus biologique finement réglé, et certains aliments viennent renforcer naturellement les mécanismes internes qui favorisent l'endormissement, la détente, le sommeil profond. Ce que je vais vous présenter dans les prochaines minutes, c'est un voyage au cœur de ces aliments. Pas des recettes miracles, pas des solutions en 24 heures, mais des gestes simples, accessibles, naturels, qui ont aidé des centaines de mes patients à retrouver le plaisir d'une nuit complète. Et croyez-moi, lorsque vous vous réveillez un matin et que, pour la première fois depuis des années, vous vous sentez vraiment reposé, votre monde change. Vous n'êtes plus prisonnier de vos nuits. Vous redevenez acteur de vos jours. Alors si vous aussi vous vous sentez concerné, ou si vous avez un parent, un conjoint, un proche qui souffre en silence de ce trouble si fréquent, je vous invite à rester jusqu'au bout. Ce que vous allez découvrir peut vraiment, profondément, changer une vie. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner à cette chaîne. Cela nous permet de continuer à produire des contenus utiles, humains et fondés sur des années d'expérience. Et qui sait, peut-être qu'une simple vidéo aujourd'hui peut vous ouvrir une porte vers un mieux-être durable. Et maintenant, je vous pose une question. Question pour vous. D'après vous, dans la majorité des cas, les troubles du sommeil chez les personnes âgées sont-ils causés A. Par une mauvaise hygiène alimentaire et un déséquilibre naturel du corps.
B. Par le stress de la vie moderne uniquement? Dites-le moi en commentaire, A ou B. Je lirai vos réponses avec attention, car elles me permettront de mieux orienter les prochaines vidéos. À tout de suite dans la prochaine partie, où je vous dévoile l'un des fruits les plus sous-estimés pour le sommeil. Un petit miracle vert que vous avez peut-être déjà dans votre corbeille à fruits. Je me souviens d'Élise, 68 ans, ancienne institutrice à la retraite. 3 semaines après notre premier rendez-vous, elle est revenue me voir, le regard illuminé. Elle s'est assise face à moi, émue, et a dit « Docteur, je crois que j'ai enfin dormi. Pour de vrai. » Son secret? 2 kiwis. Chaque soir, 1 heure avant de dormir. Rien de plus. Lorsqu'on en avait parlé, elle était sceptique. Comme beaucoup, elle croyait ces troubles du sommeil irréversibles liés à l'âge ou au stress. Mais elle a essayé, et ce fruit vert anodin a changé ses nuits. Le kiwi est plus qu'une simple source de vitamine C. Il contient naturellement de la sérotonine, qui favorise la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Il est aussi riche en antioxydants, comme la vitamine E et la lutéine, qui réduisent le stress oxydatif, ennemi sournois de l'endormissement. Élise me l'a confié. Depuis que je prends mes kiwis, mes pensées s'apaisent. Elles s'endorment avec moi. Les effets ont été rapides. Endormissement plus facile, sommeil plus profond, réveils nocturnes espacés. Son visage était reposé, son énergie plus stable. Et elle n'est pas un cas isolé. Une étude du Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition a montré que 2 kiwis par soir pendant 1 mois réduisent le temps d'endormissement de 35% et améliorent la qualité globale du sommeil. Autre exemple, Gérard, 74 ans, souffrait d'un sommeil fragmenté. En échangeant, j'ai appris qu'il aimait les cerises, mais ignorait les griottes. Ces petites cerises acides sont une mine naturelle de mélatonine, bien plus que les cerises douces. Je lui ai conseillé un verre de jus de griotte, non sucré, matin et soir. Pas de comprimé, juste un geste simple. 1 semaine après, il m'a écrit « Je me réveille moins fatigué ». 3 semaines plus tard, il retrouvait enfin ce sommeil profond, réparateur, qu'il croyait perdu. Les griottes, en plus de la mélatonine, apportent du tryptophane, précurseur de la sérotonine, et des anthocyanines, puissants antioxydants, qui soutiennent l'équilibre du système nerveux. Résultat, un cerveau plus apaisé, un sommeil plus naturel. Ce que j'aime dans ces solutions, c'est leur douceur. Pas d'effet brutal, pas d'agression chimique. Juste un dialogue respectueux avec le corps. Le kiwi et la griotte sont plus que des fruits. Ce sont des signaux, des gestes qui disent à votre corps « Je prends soin de toi, je t'écoute ». Mais soyons clairs, ils ne font pas tout. Ces fruits ne remplaceront jamais une hygiène de vie globale, une alimentation équilibrée, un peu d'activité physique et la gestion du stress. Ils sont une porte d'entrée, un premier pas, une main tendue vers le sommeil retrouvé. Alors si, comme Élise ou Gérard, vos nuits sont devenues difficiles, pourquoi ne pas commencer par là? Un fruit, un geste, une attention. Et dans la suite, je vous parlerai d'un autre fruit, tout aussi commun qu'efficace. Un fruit jaune du petit déjeuner, discret mais étonnamment apaisant pour le système nerveux. Peut-être deviendra-t-il votre nouveau rituel du soir. Je me souviens très bien de Jean, 76 ans, qui vivait à Marseille. Il m'avait consulté pour des douleurs musculaires nocturnes et un sommeil agité. Il m'a dit « Docteur, je vais me coucher épuisé et je me réveille encore plus fatigué. » Il pensait que tout cela venait de l'âge, des articulations qui grincent, d'un corps qui ralentit.
Je lui ai simplement demandé « Que mangez-vous le soir ?» Il a répondu « Une soupe, un peu de fromage, du pain, parfois une banane. » Là, j'ai souri. Sans le savoir, j'en cédais déjà. Cette banane, qu'il mangeait sans y penser, était en réalité un formidable allié. Je lui ai juste conseillé de la manger 30 à 45 minutes avant le coucher. Il a accepté, curieux. 3 semaines plus tard, il est revenu, transformé, moins tendu, plus serein. Il m'a dit en riant « Je ne sais pas ce que vous avez mis dans cette banane, mais je dors mieux. » Pas de magie, seulement de la biologie et du bon sens. La banane est un fruit simple, mais riche. Elle contient du magnésium, essentiel pour le système nerveux. Il aide à détendre les muscles, à calmer l'activité nerveuse et à gérer le stress. Une carence en magnésium peut causer crampes, irritabilité, anxiété et insomnie. Or, chez les personnes âgées, ces carences sont fréquentes. Mais ce n'est pas tout. La banane contient aussi du tryptophane, un acide aminé qui favorise la production de sérotonine, puis de mélatonine, l'hormone du sommeil. C'est un cocktail naturel, apaisant, accessible à tous. Il ne s'agit pas d'endormir artificiellement le corps, mais de lui redonner ses repères, de l'inviter à se poser. Et j'en ai pas un cas isolé. J'ai recommandé cette approche à Monique, 71 ans, veuve récemment, et à Michel, 69 ans, ancien artisan. Tous souffraient de réveils nocturnes ou de tensions diffuses. Tous ont constaté une amélioration. Endormissement plus rapide, nuit plus stable et sensation de vrai repos au réveil. Ce qui me touche, c'est que ce geste si simple, manger une banane, devienne un moment de soin, un rituel, une manière de dire à son corps « Je m'écoute, je prends soin de moi ». Dans une société qui pousse à masquer les symptômes, revenir à des solutions naturelles est presque un acte de résistance douce. Je recommande de choisir une banane bien mûre, légèrement tachetée, plus digeste, plus riche en nutriments. On peut la manger seule, l'ajouter à un smoothie avec un peu de lait végétal, ou la déposer en tranches sur du pain complet avec un peu de purée d'amandes. Ce n'est pas juste manger, c'est créer une transition douce vers la nuit. Physiologiquement, cette collation est idéale. Elle ne crée pas de pic de glycémie, elle est légère pour la digestion et elle prépare au repos. C'est une passerelle entre l'agitation du jour et la tranquillité du sommeil. Non, la banane ne fera pas tout. Ce n'est pas une solution miracle, mais c'est un premier pas, un appui. Et souvent, c'est en retrouvant le sommeil qu'on retrouve le goût de bouger, de vivre, de savourer à nouveau. Si je partage cette histoire, ce n'est pas pour vanter un fruit en particulier. C'est pour rappeler que les choses les plus simples peuvent être profondément efficaces. Parfois, la solution se trouve déjà dans votre cuisine, dans un geste oublié, dans un fruit modeste. Et très bientôt, je vous parlerai d'un autre allié du soir. Un petit fruit sec, discret, croquant mais puissant. Celui qui, en silence, peut transformer vos nuits. Je me souviens de Brigitte, 70 ans, une femme vive et attachante vivant à Bordeaux. Depuis le décès de son mari, ses nuits étaient devenues un vrai calvaire. Endormie sans trop de difficultés, elle se réveillait sans cesse, incapable d'atteindre un sommeil profond. Elle avait tout tenté, tisane, musique, lecture. En vain. En l'écoutant, je lui ai simplement demandé « Que grignotez-vous le soir ?» Elle a haussé les épaules. Un peu de pain, un biscuit peut-être. C'est là que je lui ai parlé des noix. On les associe souvent à la mémoire ou au cœur, mais peu savent qu'elles sont riches en mélatonine, l'hormone du sommeil,
que notre corps produit de moins en moins avec l'âge. Contrairement aux comprimés, la mélatonine alimentaire est assimilée en douceur, sans perturber le rythme naturel. Mais ce n'est pas tout. Les noix contiennent aussi du tryptophane, un acide aminé essentiel à la production de sérotonine, qui elle-même favorise la mélatonine. Résultat, elles soutiennent le sommeil à plusieurs niveaux, tout en nourrissant le système nerveux. Je lui ai conseillé une poignée de noix chaque soir, à la place des biscuits. Pas besoin d'en abuser. Quelques-unes suffisent, idéalement 1 heure avant le coucher. Elle les mélangeait parfois à un yaourt nature, avec quelques fruits frais. Une collation simple, mais profondément apaisante. 3 semaines plus tard, elle m'a écrit « Je ne dis pas que tout est parfait, docteur, mais j'ai l'impression d'être de nouveau invité à dormir. » Cette phrase m'a profondément touché, comme si son corps, enfin, la laissait revenir vers le repos. Et ce n'est pas un hasard. Des recherches, notamment publiées dans Nutrient, confirment que la consommation régulière de noix augmente significativement les niveaux de mélatonine. Les résultats: endormissement plus rapide, sommeil plus long, meilleure qualité de repos. Mais ce que j'observe surtout chez les seniors, c'est leur effet stabilisateur sur la glycémie nocturne. Grâce à leur graisse saine et protéines, les noix évitent les pics ou chutes de sucre qui peuvent provoquer des réveils soudains. Un biscuit trop sucré peut dérégler la nuit entière. Les noix, elles, ancrent, nourrissent, rassasient. Et au-delà du contenu nutritionnel, il y a le rituel, prendre le temps de préparer une collation, de mastiquer lentement, d'entrer doucement dans la nuit. Ce simple geste transforme le rapport au sommeil. On ne le subit plus, on le prépare, on l'honore. C'est une manière de dire à son corps « Tu as le droit de te reposer ». Brigitte n'est pas la seule. Thomas, ancien chef de chantier de 73 ans, a vécu toute sa vie à 100 à l'heure. Il m'a confié, les yeux brillants, que ce rituel des noix l'aidait à s'endormir sans peur. Ce petit geste était devenu un acte de réconciliation avec lui-même. Et c'est là tout le sens de mon travail. Montrer que la santé ne repose pas toujours sur des traitements compliqués. Elle commence souvent par de petits gestes réguliers, presque invisibles, mais qui transforment peu à peu le quotidien. Bien sûr, les noix ne sont pas un remède miracle. Elles ne résolvent pas toutes les insomnies, mais elles peuvent marquer un tournant, un point de départ, une façon d'habiter la nuit autrement. Et bientôt, je vous parlerai d'un autre allié du soir, une fleur modeste que beaucoup considèrent comme une simple tisane de grand-mère, mais qui, bien utilisée, peut apaiser le système nerveux et devenir un précieux compagnon de sommeil. Il y a des soirs où le corps semble prêt à dormir, mais l'esprit, lui, continue de courir. J'ai souvent rencontré ce phénomène chez les personnes que j'accompagne, et peut-être que cela vous est familier aussi. Vous éteignez la lumière, vous vous allongez, et soudain, les pensées s'activent, les souvenirs remontent, les inquiétudes prennent de l'ampleur. C'est comme si le silence de la nuit devenait un amplificateur de tout ce que vous avez tenté d'ignorer pendant la journée. C'est exactement ce que vivait Madeleine, une femme de 80 ans, fine et douce, originaire de Dijon. Lorsqu'elle était venue me voir, elle m'a dit « J'ai arrêté de lutter contre mes nuits. Maintenant, j'attends que le matin revienne. » Cette phrase m'a profondément touché. Derrière son calme apparent, je sentais une immense fatigue, une sorte de résignation que je rencontre souvent chez les personnes âgées. Comme si la nuit n'était plus un refuge, mais une épreuve. Alors,
Je lui ai parlé de la camomille. Elle a souri doucement. Oh, ma grand-mère en buvait tous les soirs. Et justement, la camomille, cette fleur discrète, oubliée dans nos placards ou reléguée aux souvenirs d'enfance, est l'un des remèdes naturels les plus puissants que je connaisse pour favoriser le sommeil et apaiser le système nerveux. Mais encore faut-il la considérer avec sérieux, avec respect. La camomille contient un composé extraordinaire, la pygénine. Ce flavonoïde naturel se fixe sur les récepteurs GABA du cerveau, responsable de la sensation de calme, de relâchement, de ralentissement mental. Là où d'autres substances endorment, la camomille y accompagne. Elle ne force pas le sommeil, elle le prépare. Elle crée les conditions propices à l'endormissement, sans brutalité, sans dépendance, sans lendemain difficile. Je me souviens avoir proposé à Madeleine de mettre en place un petit rituel. Non pas de simplement boire une infusion à la va-vite, mais de créer un moment sacré, un temps pour elle. Chaque soir, après avoir éteint la télévision, elle préparait sa camomille, s'asseyait dans son fauteuil préféré, enroulé dans un châle, et buvait lentement, en silence. Elle m'a confié que ce n'était pas seulement la tisane qui faisait effet, mais le fait de s'accorder un instant de paix, de se dire intérieurement « Maintenant je m'arrête ». Et puis, les effets ont suivi. Son sommeil s'est régulé, moins de réveils nocturnes, moins de tension mentale. Un apaisement global qu'elle n'avait plus ressenti depuis longtemps. Ce n'est pas un cas isolé. Une étude publiée dans le Journal of Advanced Nursing a montré que les personnes âgées consommant régulièrement de la camomille pendant 2 semaines dormaient plus rapidement, plus profondément et se réveillaient plus reposées. Ces données viennent simplement confirmer ce que des siècles de tradition ont toujours su. Certaines plantes savent parler au corps mieux que n'importe quel discours. Mais la camomille ne se contente pas d'apaiser l'esprit. Elle agit aussi sur le corps. Elle soutient la digestion, réduit les inflammations légères et favorise une meilleure circulation. Chez les personnes âgées, ces éléments sont essentiels. Une digestion difficile ou une inflammation chronique, même légère, peuvent perturber le sommeil de manière insidieuse. En soulageant ces zones sensibles, la camomille offre un bienfait global, profond, durable. Je conseille toujours de la boire environ 30 à 40 minutes avant d'aller au lit. Chaude, mais non brûlante, sans sucre ajouté, et si possible en infusion de fleurs entières, plutôt qu'en sachets industriels. La qualité de la plante influe sur la qualité de l'effet. Et puis, l'odeur, le geste, la chaleur entre les mains, tout cela fait partie du processus. Ce n'est pas un médicament, c'est un lien, une façon de se reconnecter à soi-même, doucement, sincèrement. Avec Madeleine, nous avons poursuivi ce travail pendant plusieurs mois. Elle n'a pas seulement retrouvé un sommeil plus réparateur, elle a retrouvé le plaisir du soir, le goût du silence, la paix d'un moment rien que pour elle. Et surtout, elle a repris confiance. Confiance dans son corps, dans sa capacité à retrouver des repères, des ressources, même après des années d'inconfort. Ce que j'ai appris au fil des années, c'est que le sommeil n'est pas une mécanique qu'on peut forcer. C'est une relation. Une danse entre le corps, l'esprit, l'environnement. Et parfois, il suffit de peu pour rétablir l'équilibre. Une fleur, un fruit, une poignée de noix, un moment de calme. Ce sont des gestes simples, mais porteurs de puissance, et surtout de dignité. Parce que c'est de cela qu'il s'agit au fond. Dormir, bien dormir, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité, une façon de respecter son corps, de se régénérer,
de vieillir avec douceur et solidité. Et cela commence souvent par des changements minuscules. Une habitude, un choix, une tisane. Dans la suite, nous prendrons un peu de hauteur. Nous regarderons l'ensemble du chemin parcouru, les fils qui relient tous ces aliments, tous ces gestes. Et je vous partagerai ce que j'ai vu de plus beau en 25 ans de pratique. Des personnes qui, à force de petites décisions, ont retrouvé leur puissance, leur équilibre et parfois même leur joie de vivre. Ce que je vais vous dire pourrait bien vous donner une nouvelle vision du sommeil, non plus comme un problème à résoudre, mais comme une promesse à renouer. Ce que nous venons de parcourir ensemble n'est pas une simple liste d'aliments ou de remèdes naturels. C'est une porte entr'ouverte vers une manière différente de vieillir, de prendre soin de soi, de s'écouter. En tant que médecin, j'ai vu des centaines de patients, des hommes et des femmes, qui, à mesure que les années avançaient, pensaient devoir renoncer à un sommeil profond, à la vitalité du matin, à cette paix nocturne qui semble réservée à la jeunesse. Mais c'est faux. Le sommeil n'est pas un privilège perdu. Il est un droit fondamental du corps, à tout âge. Nous avons vu que certains aliments simples, accessibles, parfois oubliés, peuvent y devenir des alliés puissants. Le kiwi qui relance la production de sérotonine, les griottes qui offrent une mélatonine naturelle, la banane qui détend les muscles et le système nerveux, les noix qui stabilisent l'esprit et la glycémie, la camomille qui murmure à l'âme qu'il est temps de se reposer. Aucun de ces éléments, pris isolément, ne fera de miracle. Mais ensemble, utilisés avec constance, ils changent tout. Parce qu'ils parlent le langage du corps, parce qu'ils respectent ses rythmes, parce qu'ils ne forcent rien, mais rétablissent ce qui a été déséquilibré. Vieillir en bonne santé, c'est moins une question de médicaments que de compréhension. Comprendre comment notre corps fonctionne, ce dont il a besoin, ce qui l'aide à retrouver sa stabilité naturelle. Et cela commence par l'écoute. Écouter son sommeil, ses tensions, ses colères, ses besoins profonds. Ne plus imposer, mais accompagner. Ne plus punir, mais nourrir. C'est un changement de posture, mais aussi une forme de sagesse. La leçon que je retire de toutes ces années d'accompagnement est claire. Les petits gestes, répétés avec amour et patience, ont un pouvoir immense. Un fruit au bon moment, une poignée de noix, une tisane bue en silence. Ce ne sont pas des actes banals. Ce sont des messages envoyés à notre corps. Je t'entends. Je prends soin de toi. Et souvent cela suffit pour qu'il réponde avec gratitude, en nous offrant ce dont nous avions tant besoin, une nuit calme, un réveil serein, un peu plus de clarté dans nos journées. Alors je vous invite, sincèrement, à essayer. Pas demain, pas la semaine prochaine, ce soir. Juste un petit geste, juste une petite graine plantée dans le terreau de votre quotidien. Car c'est ainsi que les vraies transformations commencent, doucement, profondément, durablement. Et vous, parmi ces 5 alliés naturels du sommeil, lequel avez-vous déjà testé ou lequel vous inspire le plus confiance pour commencer ce soir? Dites-le moi en commentaire. J'ai hâte de lire vos réponses et vos expériences. Cela aidera sûrement d'autres personnes comme vous à se sentir moins seuls dans cette quête de nuit paisible. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines publications. Et si vous souhaitez soutenir ce travail indépendant, vous pouvez faire un don, même symbolique, pour nous permettre de continuer à créer des contenus utiles, humains et bienveillants. Merci du fond du cœur pour votre présence. Et n'oubliez jamais, votre santé est précieuse, votre sommeil aussi. Prenez-en soin.